Le fait de ne pas garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui vous précède vous met automatiquement en danger, même si vous respectez les limitations de vitesse. Vous l'aurez compris, on va vous inciter aujourd'hui à garder vos distances. Le code de la route est peu bavard au sujet des distances de sécurité. Pour les véhicules dans leur ensemble, il est seulement précisé que le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir avec le véhicule qui le précède une distance de sécurité suffisante. Pourtant, nous sommes tous régulièrement agacés par des conducteurs qui nous suivent de très près et probablement de trop près. Alors, comment savoir si l'on respecte une distance de sécurité suffisante ? Il est assez facile de calculer sa distance de sécurité. Donc c'est le principe des 2 secondes ou les 2 crocodiles. Donc le véhicule qui me précède va passer à côté d'un repère fixe, un pilier de pont, un panneau de circulation. Dès l'instant où il passe devant, je vais compter un crocodile, 2 crocodiles et j'arrive au repère. Donc là, j'ai minimum mes 2 secondes de réaction. Alors pourquoi 2 secondes ? Mais c'est assez simple, hein. Le temps moyen de réaction pour un conducteur surpris est de l'ordre d'1 seconde. Donc voilà, cette seconde va me permettre de réaliser, tiens, je dois freiner fort. Et la seconde de répit que je me suis créée me permet effectivement de ralentir suffisamment mon véhicule parce que les capacités de freinage de mon véhicule ne sont peut-être pas les mêmes que les capacités de freinage de la voiture qui me précède. Et ça me permet aussi de me laisser le temps de voir ce qui se passe derrière moi. Évidemment, cette notion de 2 secondes est à adopter quand les conditions d'adhérence, on va dire météorologiques, sont normales. Mais dès l'instant où la route s'avère plus glissante, il pleut à verse, il neige, on va augmenter facilement d'1 seconde encore ce fameux temps que je vais me laisser par rapport au véhicule qui me précède. Tout simplement parce que je suis peut-être équipé de pneus hiver, mais la voiture qui est derrière n'est peut-être pas équipée de pneus adéquats, ou la voiture qui est devant moi a des meilleures capacités de freinage que mon véhicule. Et si c'est le véhicule qui nous suit qui est trop près ? La première chose à ne pas faire, c'est d'exciter la personne derrière, du style je vais donner un coup de frein, etc. Mais tout simplement de lever le pied de façon à créer une distance de sécurité encore plus importante devant moi, au cas où quelque chose devait se produire pour éviter de me faire prendre littéralement en sandwich. La règle d'or, c'est d'éviter d'être enfermé. 2 secondes équivalent donc à l'espace de sécurité minimal entre 2 véhicules. La première seconde correspond au temps moyen de réaction d'un conducteur normalement attentif et la deuxième seconde sert de réserve de sécurité, notamment parce que tous les véhicules ne freinent pas de la même manière. Voyons en image ce que donnent différents freinages à différentes distances de sécurité. Prenons 2 véhicules lancés à environ 70 km/h et se suivant de manière décalée. Le second conducteur a pour mission de freiner avec force quand il voit que le premier entame un freinage d'urgence. Au premier passage, avec un espace d'au moins 2 secondes entre les véhicules, on voit que le freinage d'urgence ne pose aucun problème. Au passage suivant, l'espace n'est plus que d'1 seconde environ et on voit que c'est déjà nettement plus juste. Au troisième passage, avec un espace correspondant à moins d'1 seconde, on voit qu'il y aurait eu accident si les véhicules s'étaient trouvés sur la même ligne. Garder une bonne distance de sécurité est une notion qui n'est pas toujours bien présente dans l'esprit des conducteurs. C'est pourtant un point essentiel pour la sécurité et bon nombre d'accidents n'auraient tout simplement pas lieu si les 2 secondes ou les 2 crocodiles étaient bien respectés. Quelle est désormais la vitesse maximale autorisée sur le réseau secondaire en Flandre ? Pour rappel, depuis le 1er janvier dernier, la vitesse sur le réseau secondaire est passée à 70 km/h. Ça vise donc la vitesse hors agglomération et hors autoroute ou route du même type. Une vitesse inférieure ou supérieure peut être indiquée par des signaux routiers. Ainsi, le 90 km/h est encore d'application sur un certain nombre de grandes routes, mais uniquement si des signaux routiers l'y autorisent. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!